Le Seigneur t'aime beaucoup. Oui, Jésus t'aime beaucoup. Donne-lui ton cœur. Jésus-Christ te demande de l'ouvrir ton cœur en fait. Ouvre ton cœur s'il te plaît. On ne te parle pas d'un homme. Un homme comme les hommes de ce monde. Non. Mes amis. Hier, on a parlé des hommes puissants. Hier. Mais aujourd'hui, ils sont où? Dans la tombe. Seul Jésus-Christ est sorti du tombeau. Seul Christ est vivant aujourd'hui, mes amis. Et c'est lui qui est la clé du paradis. Et il te demande simplement de croire en lui et de garder sa parole. Il ne veut pas ton argent, Jésus-Christ. Il ne veut pas de ton argent, Jésus-Christ. Non. Non. Pas du tout. Jésus-Christ, ce qu'il veut, c'est que tu ouvres ton cœur. Car il veut sauver ton âme, en fait. Oui, mon ami. Car tout est vanité, mon ami. Tout est vanité. N'oublie jamais cela. Quand tu vas mourir, ton appartement, tes vêtements, ta voiture, tes enfants, ton mari, tes parents vont rester. Tu mourras seul. Tu seras enterré seul. Eh oui, c'est comme ça. Et seul Jésus-Christ sera avec toi. Si tu donnes ta vie, si tu crois en lui, si tu obéis à sa parole, vous serez capable de le faire, mes amis. Amen. Comment craignez le Seigneur, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Amen. Mes amis, réponds-toi s'il te plaît. Ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous montrer. On n'a pas que ça à faire, mes amis. On est aussi des pères de famille. Oui, on est tous des responsables. Mais si on est là, c'est parce que nous avons une solution pour votre âme, en fait. Et c'est Jésus-Christ. Oui, c'est Christ qui est la solution, mes amis. Oui, les gens ne veulent pas entendre cela. Beaucoup refusent la vérité. Beaucoup refusent de croire en Jésus-Christ. Beaucoup ne veulent pas du Seigneur. Mais ils veulent quand même aller au paradis. Ils veulent être sauvés. Ils espèrent aller au paradis après la mort. Mais ils ne veulent pas que nous leur au Seigneur. Mon ami, je t'en prie. S'il te plaît, mon ami, pense à Jésus-Christ. Oui, car il y en a plein qui meurent aujourd'hui. Oui, tu es là, debout, tu marches, tu es content. Mais il y en a plein qui meurent d'accidents, d'arrêt cardiaque, infarctus, coronavirus, AVC. Beaucoup meurent maintenant, je vous parle, mes amis. Réponds-toi, s'il te plaît. Réponds-toi, s'il te plaît. Jésus-Christ t'aime. C'est le message, en fait. Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Oui, nous sommes à la fin des temps. Tout va s'arrêter, vous allez voir. On vit déjà les prémices de la fin. Les signes sont là, en fait. On voit déjà ce qui se passe. On est malheureusement à l'aube d'une guerre mondiale. Regardez autour de vous. Les pays sont armés jusqu'au nord. La Corée du Nord, la Chine, le Japon, la Russie, les États-Unis, bien aimés. Le monde va mal. Il doit se préparer en fait pour l'éternité. Jésus-Christ est le salut de ton âme en fait. C'est pas seulement quand tu vas mourir que tu iras dans une église, ton tombeau, ton corps, tu iras dans une église que là tu vas te sauver. Jésus-Christ veut simplement, mon ami, te sauver. Crois en lui s'il te plaît. Crois en Jésus-Christ s'il te plaît. C'est le message que nous voulons annoncer. Un message de paix. Un message de paix, mes amis. Répondez-vous s'il vous plaît. Réponds-toi, mon ami. Réponds-toi s'il te plaît. Jésus-Christ a besoin de toi. Il n'est pas là, Jésus-Christ, pour ton argent. Le Seigneur ne veut pas. Tu dois penser à ton âme. Parce que après la mort physique vient le jugement. Tu dois penser qu'il y a un Dieu qui t'a créé, le créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu t'appelle. Il veut que tu lui ouvres ton cœur. Vous savez, Satan, l'ennemi des êtres humains, pousse les humains à ne pas penser à leur créateur. Si le monde se retrouve aujourd'hui dans le péché, le mal, l'injustice, c'est à cause de la rébellion de l'homme contre son créateur.
La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le problème du monde, c'est le péché. Souvent, tu accuses les autres de certaines injustices par rapport à ce monde. Mais est-ce que toi, tu as fait la paix avec le Seigneur? As-tu fait la paix avec ton Créateur? Sache qu'après la mort, il y a soit l'enfer ou le paradis. Mais Dieu a pris la forme humaine. Le Créateur a pris la forme humaine pour te sauver. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur la terre, a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ouvre ton cœur au Seigneur. Souviens-toi que tu n'es pas éternel sur la terre. Un jour ou l'autre, tu vas finir par quitter cette terre et tu vas te tenir nu devant le Créateur pour rendre des comptes sur ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses de ta vie ce que tu veux. Parce qu'en réalité, là où tu es, Dieu peut retirer ton souffle de vie à n'importe quel moment. La parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans ce monde de règne d'injustice, dans ce monde rempli de racisme, rempli d'injustice, rempli de mort, tu dois penser à ton Créateur. Parce que c'est Satan qui dirige ce monde. Ouvre ton cœur au Seigneur. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Seul le nom de Jésus-Christ peut te sauver. Pense à ton âme, parce qu'après la mort vient le jugement. Pense à ton âme, parce que la vie sur cette terre, ce monde n'a rien de bon à te donner. Ce monde n'a rien de bon à te donner. Les passions de la jeunesse ne te sauvera pas. Les boîtes de nuit, les distractions, ce sont des choses que l'ennemi utilise pour que tu ne penses pas à ton Créateur. Pense à Dieu, ton Créateur. Jésus-Christ veut te sauver. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair. Il est devenu homme pour te sauver. Il est devenu homme pour te sauver parce qu'il fallait un sang pur, sans péché, pour te sauver, parce que le salaire du péché c'est la mort. Jésus-Christ a pris ta place à la croix. Il a subi les conséquences de tes péchés à la croix. Il a pris tes péchés à la croix. Il a porté tes péchés à la croix. Sois reconnaissant envers lui. Ouvre-lui ton cœur. Répentez-vous de vos péchés. Répentez-vous de la masturbation. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous parce que Jésus-Christ revient bientôt. Plus le temps va passer, plus le mal va augmenter dans ce monde. Ne t'attends pas à ce que ce monde aille mieux. Parce qu'en réalité, dans ce monde, les choses vont devenir de plus en plus pires. Les choses vont devenir pires. Alors cherche à sauver ton âme. Et le seul être qui peut sauver ton âme, c'est Jésus-Christ. C'est tout. Jésus-Christ seul peut sauver ton âme. Marie ne peut rien faire pour toi. Les soi-disant saints catholiques ne peuvent rien faire pour toi. Un pasteur ne peut pas te sauver. Un prophète ne peut pas te sauver. Un apôtre ne peut pas te sauver.
Seul Jésus-Christ peut te sauver. Ouvre-lui ton cœur. Fais la paix avec ton Créateur. Parce que si tu refuses ton Créateur, ça va te rattraper tôt ou tard. Sache qu'après la mort, il y a le jugement. Après la mort, il n'y a pas de seconde chance. La repentance se passe maintenant sur la terre. Après la mort, ce serait trop tard pour toi. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Les pécheurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà pourquoi tu dois faire la paix avec ton Créateur. Tu dois faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec ton Créateur. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est la vérité. L'homme peut coucher avec l'homme. Dieu dit c'est l'abomination. Amen. La femme peut coucher avec la femme. Dieu dit c'est la confusion. Amen. Ils vont plus loin pour dire. Ils vont plus loin pour dire que même un animal peut coucher avec un homme. Amen. Un animal ne peut pas coucher avec un homme. Un animal ne peut pas coucher avec un homme. Un homme ne doit pas coucher avec une homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. Dieu a dit l'homme et la femme. Dieu a créé la femme. Dieu a créé l'homme d'abord. Et il a fait sortir pour la femme de l'homme la femme. Il dit vous faites ça pour l'homme de Dieu. Parce que pourquoi il avec la femme. Pour le péché. Pour le péché. Amen. Et la condamnation du péché.